Chers amis, je voudrais tout d'abord vous remercier très sincèrement d'avoir bien voulu venir dans un délai d'invitation aussi court à cet échange avec vous. En effet, je suis arrivé hier soir seulement de Conakry et nous avons pu vous avertir dans ce court délai et vous nous avez fait l'honneur d'être présents. Nous savons quelles sont les contraintes des uns et des autres, les programmes très serrés des uns et des autres. Je vous en suis très sincèrement reconnaissant. Je suis candidat pour le poste de président de la Commission de l'Union africaine. Si vous avez lu mon parcours à travers la brochure qui vous a été remise, vous aurez compris pourquoi je suis candidat. Je suis candidat en droite logique de mon engagement pour l'Afrique depuis des décennies, depuis toujours. C'est mon parcours personnel qui a fait de l'Afrique mon territoire, mon pays. Pas seulement le Sénégal où je suis né, pas d'ailleurs seulement l'Afrique de l'Ouest où je vis en tant que membre de la CEDEAO qui soutient ma candidature. Je suis candidat parce que je suis un Africain qui croit en l'Afrique. Je suis un militant du panafricanisme depuis toujours, parce que j'ai pris conscience de l'unité des peuples d'Afrique. Jeune élève au Prytanée militaire de Saint-Louis, du Sénégal, arrivé en septembre 1959 dans cette école militaire qui formait des élèves venus de toute l'ancienne Afrique coloniale française, j'ai pris conscience de l'unité du continent. Parce que j'avais dans ma classe et dans l'école des promotionnaires venus de tous les anciens territoires de l'Afrique occidentale française, dont la Côte d'Ivoire. Je compte beaucoup d'amis à différents niveaux. Certains ont été officiers, sont encore officiers dans l'armée, dans différentes forces de sécurité, dans le civil. Ils ont occupé de hautes fonctions. Et de la Mauritanie, pratiquement, jusqu'au Congo, jusqu'au Tchad, pendant 6 ans, j'ai côtoyé des élèves venus de tous ces territoires. Et cela m'a donné une dimension de ce que c'est que l'Afrique, une dimension de ce que c'est que l'unité africaine. Ma conviction a été assise sur cette base-là. Il n'y avait que 200 élèves sénégalais à l'époque il n'y avait que 20 élèves sénégalais sur plus de 200 à l'époque. Les Sénégalais étaient minoritaires. C'était une école fédérale, comme William Ponty, un peu plus avant. Mais également, après cette école, je me suis retrouvé à l'université de Dakar, où j'ai dirigé le mouvement étudiant, non seulement le mouvement étudiant sénégalais, mais le mouvement étudiant africain, l'Union des étudiants de Dakar. Et là également, naturellement, je me suis fait beaucoup d'amis. L'université de Dakar, qui était à l'époque un creuset de formation de l'enseignement supérieur en Afrique occidentale. Bien entendu, après cela, je me suis retrouvé, pour des raisons qui seraient difficiles à expliquer ici, en Angleterre. Là aussi, avec des étudiants africains, cette fois-ci venus des territoires anglophones. Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Afrique australe. Et à travers donc ce cursus scolaire et universitaire, j'ai été à tout moment dans une ambiance panafricaine, pas nationale.
Voilà pourquoi je dis je suis d'abord un citoyen africain avant d'être un citoyen sénégalais. Et après mes études, je me suis retrouvé comme enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pendant presque 35 ans, professeur d'histoire, avec des intermèdes dans le gouvernement, à l'Assemblée nationale du Sénégal, à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée, disons, de la CEDEAO de 2001 à 2006, par exemple. Et en même temps, engagé en tant qu'enseignant, en tant que chercheur dans la promotion de la connaissance des sociétés africaines, en enseignant non seulement dans certaines universités en Afrique, du Sud, du Nord, de l'Est, mais également au Canada, aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne, bien sûr. Et je me suis également retrouvé dans d'autres fonctions, cette fois-ci diplomatiques, en tant qu'envoyé spécial de l'Union africaine, dont nous allons encore parler tout à l'heure, sur un certain nombre de crises dans lesquelles j'ai été impliqué pour trouver une solution. Et plus récemment, depuis 2013, dans le système des Nations Unies, cela vient d'être dit tout à l'heure, comme représentant spécial adjoint chargé des affaires politiques au Mali, et ensuite représentant spécial pour l'ensemble des pays d'Afrique centrale, les 11 pays d'Afrique centrale, jusqu'en 31 octobre dernier, où j'ai démissionné de cette position pour présenter ma candidature. Donc, vous voyez à travers ce cursus que ma candidature n'est pas quelque chose de fortuit. Ce n'est pas une candidature de circonstance, poussée par son pays pour servir un pays ou un drapeau. J'ai servi l'Afrique à différents titres et qualités tout au long de ma vie, parce que j'y crois. Et je pense aujourd'hui que l'expérience que j'ai accumulée doit me permettre de la mettre à la disposition du continent africain à travers la Commission pour contribuer à la solution des problèmes qui se posent aujourd'hui sur ce continent. Problèmes qui sont nombreux. En effet, le continent fait face à de nombreux défis. Je ne veux pas le poste pour le poste. Je veux le poste pour contribuer à la solution des problèmes du continent. Malgré la marge de manœuvre qui est celle d'un président de la Commission, en faisant preuve de créativité, d'audace, il est possible qu'à cette position-là, sous l'autorité des chefs d'État et de gouvernement qui décident de prendre des initiatives pour faire avancer la cause du continent et des peuples d'Afrique. L'Afrique fait face à de nombreux défis. Des défis immenses, des défis complexes, à la mesure de ce que nous voyons aujourd'hui comme événements et phénomènes dans le monde. Les élections viennent de se dérouler aux États-Unis. Vous avez vu ce que cela pose comme problème au monde entier. Les États-Unis, c'est une grande puissance. Vous avez la question globale du terrorisme à l'échelle mondiale. L'Afrique fait face à ce phénomène également. Vous avez la grande problématique du développement humain qui se pose en Afrique, mais qui se pose aussi dans le monde. Vous avez également, bien entendu, d'autres questions tout aussi importantes qui assaillent le monde entier aujourd'hui. La question des changements climatiques.
qui ont un impact considérable sur la vie des populations du monde entier, et en plus, et même beaucoup plus, le continent africain, qui subit de plein fouet les conséquences des changements climatiques. Mais ces problèmes globaux, l'Afrique doit y faire face, doit parler d'une voix autorisée pour que sa voix soit crédible, pour que cette voix soit écoutée. La Commission a par conséquent besoin de quelqu'un qui peut parler avec crédibilité, avec autorité de l'ensemble de ces questions-là, au nom du continent, à travers l'activité quotidienne de la Commission, sous l'autorité des chefs d'État et de gouvernement qui prennent les décisions. Mais le président de la Commission prépare, élabore et les soumet aux chefs d'État et de gouvernement qui décident. Et donc, il faut une commission composée de gens qui croient en l'Afrique, qui veulent servir l'Afrique, qui peuvent parler avec autorité du continent africain.